Permettez-moi, au nom du Centre de recherche et d'action sur les droits économiques, sociaux et culturels, le CRADEX, que j'ai l'insigne honneur de diriger, de vous exprimer ma profonde gratitude pour votre présence et votre participation à ce forum communautaire sur l'appropriation sociale d'IGETP, défis et perspectives pour le delta du Sine Saloum. Ce forum est le deuxième du genre après celui de Saint-Louis, tenu le 22 mai dernier et que certains des participants ont déjà mentionné. Il a pour objectif de favoriser l'appropriation sociale du processus de la transition énergétique juste par les communautés locales du delta du Saloum à travers un dialogue inclusif et participatif afin de renforcer la participation des acteurs locaux aux mécanismes de gouvernance de la transition énergétique au Sénégal. Honorables élus, mesdames et messieurs, chers invités, notre rencontre aujourd'hui entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet RICAN, qui signifie renforcement des capacités des acteurs non étatiques pour la transition énergétique au Sénégal. Le CRADEX exécute en collaboration avec le African Climate Foundation, ACF, dont le directeur, qui devait être avec nous aujourd'hui, est empêché en raison d'autres engagements similaires. Le CRADEX, comme vous le savez, est un think tank et un cadre de plaidoyer en Afrique de l'Ouest francophone et au Sahel, agissant exclusivement pour la prise en compte des droits économiques, sociaux et culturels des populations. Son objectif principal est de renforcer la justice sociale et économique en s'appuyant sur des recherches rigoureuses et des actions concrètes pour influencer les politiques publiques, autonomiser les communautés et garantir une gouvernance équitable et inclusive. L'enjeu qui nous ressemble aujourd'hui est clair. La question que nous allons nous poser toute la journée sera comment garantir que la transition énergétique, au-delà des engagements globaux et des discours institutionnels, soit réellement comprise, débattue et appropriée par les populations. Le Sénégal s'est engagé dans une politique énergétique articulée autour de la diversification de ses sources d'approvisionnement, privilégiant le développement des énergies renouvelables en vue de réduire sa dépendance aux hydrocarbures et aux autres énergies fossiles. Le cadre politique est régi par différents textes, mais il est important que cet engagement des autorités sénégalaises se poursuive par une politique tendant à réduire les émissions de CO2 dans un contexte où notre pays entend se positionner comme un hub gazier et pétrolier avec les différentes exploitations en vue ou déjà en cours. En juin 2023, le Sénégal a signé le partenariat pour une transition énergétique juste, le GETP, qui est encore l'acronyme anglais, qui est toujours utilisé même dans les pays francophones, avec un groupe du G7, notamment l'Allemagne, la France, l'Union européenne, le Royaume-Uni et le Canada, et avec le soutien financier international d'une cagnotte de 2,5 milliards d'euros destinée à porter la part des énergies renouvelables à 40% d'ici 2030. Le partenariat pour une transition énergétique juste n'est pas seulement un mécanisme financier ou technique, ou du moins, il ne devrait pas l'être. C'est une opportunité unique de corriger les erreurs du passé, où trop souvent les grands projets ont ignoré les communautés, dégradé les écosystèmes et creusé les inégalités. Aujourd'hui, nous avons la responsabilité collective de construire une transition juste, équitable et durable. Cette responsabilité est d'autant plus forte dans le delta du Sine Saloum, zone qui combine une biodiversité exceptionnelle classée patrimoine mondial par l'UNESCO, une économie locale fondée sur la pêche, l'agriculture et le tourisme durable, et une population qui, malgré ses savoirs endogènes et son attachement à l'exploitation durable de ses ressources, reste trop souvent marginalisée dans les prises de décision. Mesdames et messieurs, au CRADEX, nous croyons fermement qu'il n'y aura pas de transition énergétique sans justice climatique et sans justice sociale. Aujourd'hui, grâce à votre mobilisation, votre engagement et le soutien des différents partenaires et techniques et financiers, nous ferons un pas de plus vers cet idéal.
Mais ce forum ne doit pas rester un simple espace d'échange. Il doit aboutir à des recommandations fortes portées au niveau local, national et aussi magnifiées ou projetées au niveau international. Je voudrais saluer ici l'engagement de toutes les parties prenantes, autorités administratives, les élus locaux, avec qui d'ailleurs nous avons eu à tenir un atelier de 2 jours sur la même thématique, en réunissant 70 maires et élus locaux venant des différentes zones du territoire national pour discuter de l'implication des collectivités locales dans le processus JETPI, les leaders traditionnels et religieux, les leaders communautaires, les femmes, les jeunes, les acteurs de la société civile et de la presse au niveau local, que nous avons eu depuis 2020 à regrouper dans le cadre du COPIL et à mener plusieurs activités allant dans le sens de l'autonomisation juridique, mais aussi dans le sens de renforcement de leur résilience économique. Et avec la dernière activité que nous pouvons citer et qui constitue la mise en place de la coopérative des apiculteurs dans la zone de Toubacouta, que nous avons eu à faire très récemment dans le contexte de la célébration d'ailleurs internationale de la journée des coopératives qui s'est tenue il y a 2 jours, en juillet 2017. Je nous invite tous à échanger, à débattre, sans tabou, je dirais, à partager vos réalités, vos craintes, mais aussi vos espoirs par rapport à cette politique publique énergétique qu'on va dérouler dans le Sénégal. Le CRADEX, pour sa part, s'engage, comme d'habitude, à accompagner le suivi des recommandations issues de cet atelier, à renforcer les capacités des communautés et à plaider pour que leur voix soit entendue dans toutes les instances de décision. Je nous souhaite à tous des travaux fructueux, des échanges ouverts et constructifs. Et je vous remercie de votre aimable attention en souhaitant à mes parents sœurs une excellente journée de discussion et ne pas trop forcer du côté de la nourriture pour rester concentré. Merci beaucoup.